pour la réalisation de notre poncho, donc j'utilise une laine 100% acrylique qui se tricote avec des aiguilles 4-5. Donc moi je tricote avec des aiguilles numéro 5 de façon à avoir assez de souplesse et que ça soit assez aéré. Et donc je ne sais pas le nombre de pelotes qu'il va me falloir, mais ça je vous le dirai en début de vidéo une fois que j'aurai terminé. Donc c'est une laine qui fait pour 100 grammes, elle fait à peu près 240 mètres. Vous pouvez donc utiliser la laine de votre choix. Si vous voulez l'agrandir en gardant le même nombre de mailles, vous pouvez utiliser une laine un petit peu plus épaisse qui se tricote en 6, en 7 et vous aurez un résultat un peu plus grand. Donc celui-ci c'est taille 38-40. Vous allez monter 80 mailles. 80 mailles que vous allez tricoter pendant 40 rangs au point mousse, soit 10 cm. Donc tout dépendra de votre laine. Si vous avez une laine plus épaisse, forcément vous n'aurez pas 40 rangs, vous aurez moins. Et donc il faut que vous ayez 10 cm, ce qui va correspondre au col du poncho. Maintenant, une fois que vous avez fait donc vos 10 cm au point mousse, nous allons faire une rangée d'augmentation. Et pour cela, nous allons tricoter donc notre maille lisière, une maille à l'endroit. Nous allons faire une augmentation. Donc, ce sont des augmentations discrètes. Soit on fait un jeté et on le tourne en tricotant sur l'envers, soit on relève la maille qui est ici. Donc on a plusieurs options pour les augmentations. Soit on prend la maille qui est ici entre les deux mailles, soit nous ce qu'on va faire le plus simple, on entoure et on glisse. Vous pouvez utiliser l'augmentation de votre choix. Maintenant nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait une augmentation. On tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait une augmentation. Cinq mailles, 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5 et on fait une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Une fois que vous avez tricoté 5 mailles à l'endroit, vous faites une augmentation. 5 mailles à l'endroit, une augmentation. Et on se retrouvera, donc vous allez continuer à 2 mailles du bord. Normalement, si on ne s'est pas trompé, on se retrouve à 2 mailles du bord. Une fois que nous avons fait... On va le faire ensemble. Une fois que vous avez fait une augmentation 5 mailles à l'endroit, vous allez avoir une augmentation et terminer avec 2 mailles à l'endroit. Donc on avance un petit peu et puis je reprendrai la vidéo pour vous le montrer. Donc je tricote. Je termine avec 5 mailles à l'endroit, une augmentation et 2 mailles à l'endroit. Donc les tricotines, vous devez avoir 96 mailles sur votre aiguille. C'est très important parce que les torsades que nous allons faire se fait sur un nombre, sur des divisibles ou des multiples de 16. Donc il est très important que vous ayez 96 mailles. Maintenant, sur l'envers, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers, à l'endroit, excusez-moi. Vous tricotez vos mailles à l'endroit, aussi bien vos augmentations que vos mailles.
Donc ça c'est notre deuxième rang. Au troisième rang, nous serons sur l'endroit et on va commencer à former notre point fantaisie. Donc le jeter en tricote à l'endroit et on continue donc à tricoter ainsi jusqu'à la fin du rang. Voilà, nous sommes de nouveau sur l'endroit et nous allons commencer à former notre point fantaisie. Alors, il faut prévoir des anneaux marqueurs si vous désirez en placer. Si vous ne désirez pas en placer, ce n'est pas nécessaire. Donc, nous avons notre maille lisière. Tout de suite après, moi, je vais placer un anneau marqueur et je vais faire, donc, vous prenez votre fil face à vous et vous faites une maille à l'envers. 12 mailles à l'endroit, ça c'est pour notre torsade. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et tout de suite après nos 12 mailles à l'endroit, on fait une maille à l'envers. Et là, je place un anneau marqueur. Les 14 mailles que j'ai à l'intérieur de mes anneaux marqueurs donc vont servir à faire notre torsade tressée. 2 mailles, 1, 2 mailles à l'endroit et je replace un anneau marqueur. Les anneaux marqueurs, c'est pour nous repérer comme quand nous sommes sur l'envers, les tricopines, de façon à ne pas se tromper en tricotant nos mailles. Il y a des mailles que nous allons tricoter à l'endroit et des mailles que nous allons tricoter à l'envers. Et donc ça, c'est vraiment des petites penses-bêtes, on va dire, qui vont nous rappeler qu'une fois que nous serons sur l'envers, on doit tricoter, on doit faire attention aux mailles. Donc, une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et tout de suite après une maille à l'envers et je place un anneau marqueur et je fais 2 mailles à l'endroit. Donc là, nous avons 2 mailles à l'endroit qui séparent nos torsades et au fur et à mesure, vous allez voir, nous allons faire des augmentations à côté de ces 2 mailles. Donc là, je ne vais pas vous embrouiller. On va continuer. Donc, 2 mailles à l'endroit, on place l'anneau marqueur, une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je place un anneau marqueur et je tricote 2 mailles à l'endroit. Un anneau marqueur, une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers et je place un anneau marqueur et je vais tricoter donc une maille, pardon, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, on place un anneau marqueur et on tricote une maille à l'envers, 12 mailles, 1, 2, à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Une maille à l'envers et je place un anneau marqueur. Et là, je vais tricoter 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit. Je place un anneau marqueur et je tricote 1, 2 mailles à l'endroit. Vous voyez, et je fais des bêtises. Une maille à l'envers et 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, normalement, je dois terminer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je dois terminer avec 12 mailles à l'envers, 12 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 12 mailles à l'endroit. Il me manque une maille, les tricopines. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis peut-être trompée dans mes comptes. Donc, je vérifie et je reviens vers vous. Donc, j'ai eu un souci technique, on va dire, les tricopines, mais je vais vous expliquer oralement ce que vous allez faire. J'ai enregistré, la vidéo a dû s'effacer. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, nous sommes sur l'endroit du travail et nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire comme elles viennent, c'est-à-dire que sur l'envers, vous allez tricoter, donc vous passez votre maille lisière, vous tricotez une maille à l'endroit, 12 mailles à l'envers. Donc je vais doucement, une maille à l'endroit. Vous glissez votre anneau marqueur et vous tricotez 2 mailles à l'endroit. Vous glissez votre anneau marqueur et vous tricotez une maille à l'endroit. 12 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. 12 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Entre les anneaux marqueurs, vous tricotez à l'endroit aussi. Et 12 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et vous avez votre maille lisière. Donc, une fois que nous sommes de nouveau sur l'endroit, ce qui correspond, que je ne dise pas de bêtises, donc nous avions un rang d'augmentation, le deuxième rang c'était sur l'envers, troisième rang nous étions sur l'endroit, quatrième rang donc je viens de vous l'expliquer et nous sommes à notre cinquième rang. Le cinquième rang, on ne fait pas d'augmentation et on tricote nos mailles comme elles se présentent. Donc notre maille lisière, je glisse l'anneau marqueur et j'ai une maille à l'envers. 12 mailles à l'endroit. Donc, je vais vous expliquer oralement parce que c'est simple. Et puis, là, je ne veux pas faire des vidéos qui sont un peu ennuyeuses. 12 mailles à l'endroit. Regardez, maintenant, vous tricotez vos mailles normalement. Les mailles qui suivent, ce sont des mailles, une à l'envers. Alors, les 2 mailles entre les anneaux marqueurs, nous les tricotons à l'endroit, comme ceci. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit. Mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote 2 mailles à l'endroit. Maintenant les tricopines, et je vous explique.
Donc, vous allez tricoter une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit et vous terminez avec une maille à l'envers et une maille lisière. Je vais vous dire combien de torsades nous avons. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 torsades. Nous allons avoir 6 torsades. Donc, vous terminez votre rang 5, je crois, ainsi. Sur l'envers, vous allez tricoter exactement comme nous avions fait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez tricoter sur l'envers votre maille lisière, une maille à l'endroit, 12 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers, ainsi de suite. Et vous allez terminer avec 12 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et votre maille lisière. Et nous, on va se retrouver de nouveau sur l'endroit et on va commencer, donc on va faire des augmentations et on va commencer à former nos torsades. Alors, si je ne me suis pas trompée dans mes rangs, nous sommes à notre 7e rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire augmentation et torsade. Donc, il nous faut une aiguille de votre choix, ça peut être une aiguille à torsade, une aiguille droite, enfin ce que vous voulez. Donc, notre maille lisière, on glisse notre anneau marqueur et on fait une augmentation. Et on tricote. Alors, je vais faire l'augmentation avant l'anneau marqueur. Donc, une maille lisière, une augmentation et je glisse mon anneau marqueur parce que les mailles, les 14 mailles pour notre torsade ici ne bougent pas. Donc, une maille à l'envers et maintenant, on va former notre torsade. On place 4 mailles devant sur une aiguille auxiliaire. On tricote les 4 mailles qui suivent, 1, 2, 3 et 4. Et je tricote les 4 mailles placées sur mon aiguille auxiliaire. Donc ce sont des torsades tressées. Vous pouvez faire les torsades de votre choix, les tricopines. On enlève l'aiguille et on tricote les 4 mailles suivantes. Une maille à l'envers et on glisse l'anneau marqueur. Maintenant, nous allons faire une augmentation après l'anneau marqueur. 2 mailles à l'endroit et encore une augmentation. On glisse l'anneau marqueur, une maille à l'envers et on refait une torsade. 4 mailles que je place sur une aiguille auxiliaire devant. Je tricote les mailles suivantes à l'endroit. Donc 4 mailles à l'endroit. Je tricote les 4 mailles placées devant. 1, 2, 3 et 4. Et je termine avec 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur. Et je fais une augmentation, 2 mailles, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote une maille
à l'envers. Je place 4 mailles que je place devant sur mon aiguille. Je tricote les 4 mailles suivantes, puis les 4 mailles placées devant, et 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Maintenant, vous allez continuer ainsi. Donc, une augmentation, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous glissez votre anneau marqueur, vous faites une maille à l'envers, vous placez 4 mailles devant, vous tricotez les 4 mailles qui suivent, puis les 4 mailles placées devant et les 4 mailles, encore 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et ainsi de suite. Et on va se retrouver pour notre dernière torsade. J'arrive à la fin de mon 7e rang, donc je glisse l'anneau marqueur, une augmentation, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, je glisse mon anneau marqueur et je forme ma dernière torsade, une maille à l'envers, 4 mailles que je place devant et je tricote 4 mailles à l'endroit, puis les 4 mailles placées devant et après les 4 mailles suivantes. Maille suivante, une maille à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et je termine avec une augmentation et ma dernière maille lisière. Sur l'envers, donc c'est notre 8e rang, on tricote notre maille lisière. On passe notre maille lisière, on tricote une maille à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et on tricote encore une maille à l'endroit. On tricote 12 mailles à l'envers. Douze mailles à l'envers et on va tricoter 6 mailles à l'endroit. Donc je glisse l'anneau marqueur, les augmentations à l'endroit, 2, 3. Donc au total on tricote 6 mailles. Entre les anneaux marqueurs nous en avons 4. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote une maille à l'endroit. Vous allez continuer ainsi, 12 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit. 12 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit et vous allez terminer votre rang avec 6 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers et 3 mailles à l'endroit avec votre maille lisière. Non, 2 mailles à l'endroit, pardon, avec votre maille lisière et 3 mailles, oui, bien sûr, avec votre dernière maille ici de votre torsade. Nous avons 12 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et les 2 dernières mailles à l'endroit aussi. Et on va se retrouver donc au 9e rang. Nous allons continuer à faire nos augmentations. Alors, le 9e rang correspond à l'endroit du travail et on va encore faire des augmentations. Et nos augmentations, comme vous avez pu les voir, se font toujours sur ces mailles que nous tricotons
à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, donc entre les deux anneaux marqueurs ici, après notre torsade, et avant, donc maille lisière, une maille à l'endroit et je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'envers, 12 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc maintenant on voit bien nos mailles, les tricopines et les tricopains. Une maille à l'envers. Donc je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et une augmentation. Glisse l'anneau marqueur, une maille à l'envers et mes 12 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi à faire vos augmentations, à tricoter votre 9e rang. Donc 12 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et en fait je montre une augmentation. Quatre mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, encore une augmentation, on glisse l'anneau marqueur et on tricote, donc une maille à l'envers, nos 12 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, on glisse l'anneau marqueur, augmentation, 4 mailles à l'endroit, encore une augmentation et ainsi de suite et vous allez terminer votre rang donc avec une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, vous glissez l'anneau marqueur, une augmentation et 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez avoir 3 mailles à l'endroit, une maille, donc 3 mailles à l'endroit, vous glissez votre anneau marqueur, vous avez une maille à l'endroit, 12 mailles à l'envers et là vous allez avoir 8 mailles à l'endroit. 8 mailles à l'endroit au total, 12 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers et vous terminez votre rang avec 4 mailles à l'endroit. Et on se retrouve au 11e rang et nous aurons encore des augmentations. Le 11e rang, on continue à faire des augmentations. Donc 3 mailles à l'endroit. Avant notre anneau marqueur, une augmentation. Je glisse une maille à l'envers et 12 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur. Je fais une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant vous répétez une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit. Je vais assez vite parce qu'il n'y a rien de... Une maille à l'envers et maintenant augmentation, 6 mailles à l'endroit, une augmentation. Donc vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Et vous terminez votre rang avec une augmentation et 3 mailles à l'endroit. Donc n'oubliez pas, voilà. Après vos 6 mailles à l'endroit, une augmentation et vous allez continuer ainsi et terminer votre 11e rang. Le 12e rang, vous êtes sur l'envers.
Et sur l'envers, vous allez tricoter 5 mailles à l'endroit, en tout, donc avec en glissant l'anneau marqueur, 12 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, donc 5, 10 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers, et vous terminez votre 12e rang ainsi. Et on se retrouve à notre 13e rang pour former de nouveau notre torsade et continuer à faire des augmentations. Alors, le 13e rang, ça va être notre rang. On va faire encore une augmentation et notre torsade. Donc, on va tricoter 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, une augmentation, on glisse l'anneau marqueur et on tricote une maille à l'envers. Nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. Nous allons placer 1, 2, 3, 4 mailles derrière cette fois-ci. On tricote les 4 mailles qui suivent. Une, 2, 3, 4, puis juste après les mailles que nous avons placées derrière. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je tricote une maille à l'envers, je glisse mon anneau marqueur et je vais faire une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, une augmentation. Je vous montre encore une fois la torsade, une maille à l'envers, on tricote 4 mailles à l'endroit. On place les 4 mailles suivantes derrière sur l'aiguille auxiliaire, pardon. Et on tricote les mailles que nous avons placées derrière. 1, 2, 3, 4. Vous allez continuer ainsi votre 13e rang. Donc, une maille à l'envers. Donc, vous faites une augmentation, 8 mailles à l'endroit, une augmentation, une maille à l'envers. Vous tricotez 4 mailles de votre torsade à l'endroit. Vous placez les 4 mailles suivantes sur votre aiguille auxiliaire derrière. Vous tricotez les 4 mailles suivantes, puis les 4 mailles que vous avez laissées en attente derrière, une maille à l'envers et une augmentation, ainsi de suite. Vous terminez ainsi. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire que vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers, 10 mailles à l'endroit et ainsi de suite. 12 mailles à l'envers, pardon, que je ne dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 12 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers, 12 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers à votre 14e rang. Donc après, je vais vous laisser continuer toute seule et tout seul, et moi je vais continuer de mon côté aussi. Donc, une fois qu'on a fait notre rang avec les torsades, vous allez, donc sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme on a l'habitude de faire, en respectant bien nos mailles. Donc, on va dire que c'est notre rang numéro 1 sur l'envers. Vous allez tricoter
encore une fois sur l'endroit, ça fait 2. Encore une fois sur l'envers, 3. Encore une fois sur l'endroit, 4. Encore une fois sur l'envers, 5. En respectant vos mailles, il n'y a plus d'augmentation à faire. Et au 6e rang, quand vous êtes 6e rang, oui, c'est ça. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez refaire une augmentation. Donc, vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation, une maille à l'envers. Et cette fois-ci, vous allez refaire votre torsade comme on a fait en premier. C'est-à-dire, vous allez placer 4 mailles devant, tricoter les 4 mailles suivantes, puis tricoter les 4 mailles que vous avez laissées en attente et vous terminez avec votre 4 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Vous faites une augmentation, vous tricotez vos 10 mailles et vous faites encore une augmentation et ainsi de suite. Donc, je vais vous dire exactement, une fois que vous avez fait votre torsade, cette ligne, nous ne la comptons pas. Donc, une fois que vous allez, donc on compte à partir du derrière, une fois qu'on a fait notre torsade. Donc, on reprend le rang qui est derrière, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Au 6e rang, comme je vous ai dit, vous allez faire votre torsade et vos augmentations. Vous tricotez encore 6 rangs et là, vous changez le sens de votre torsade. Vous faites encore vos augmentations. Vous faites 6 rangs, vous changez le sens de votre torsade et vous faites encore les augmentations comme nous avons fait jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que vous ayez 45 cm ou alors 300 mailles. Mais vous pouvez l'essayer sur vous et si vous désirez, vous pouvez rallonger encore si vous voulez que votre poncho soit plus long. Donc, il faut tenir en compte aussi que nous avons 18 cm de bordure une fois que nous avons terminé à faire nos torsades. Donc, soit vous avez 300 mailles sur vos aiguilles, soit 45 cm au total, donc c'est vous qui voyez, soit si vous désirez avoir un poncho beaucoup plus long, vous pouvez faire plus long en continuant exactement de la même façon, en faisant vos torsades et vos augmentations à chaque fois que vous faites vos torsades, c'est-à-dire au 6e rang, torsade et augmentation tout le long. Et une fois que vous avez atteint la hauteur que vous souhaitez, on se retrouvera, donc moi aussi, je vais voir la hauteur que je veux, et on va se retrouver pour faire la bordure de notre poncho. Alors, le poncho est terminé. J'ai apporté des petites modifications donc, que je vais vous expliquer. Je vous avais dit de tricoter pendant 45 cm avec nos torsades ici. Alors, et qu'on arrivait à 300 mailles. Mais quand on arrivait à 300 mailles, moi je me suis retrouvée à peu près par là. C'est-à-dire que ce n'était pas assez large et pas assez long. Donc, j'ai rallongé. Et j'ai continué jusqu'à ce que j'ai 372 mailles au total, donc avant de rabattre. J'ai continué en mesurant la partie torsade pendant 48 cm. Donc 48 cm pour les torsades. Vous pouvez aller jusqu'à, si vous le voulez plus long, vous pouvez aller jusqu'à 52-55 cm en fonction de la longueur du poncho que vous désirez. Et après, je vous avais dit d'arrêter les torsades et de continuer à tricoter, regardez, en respectant bien nos mailles ici au point mousse et ici en jersey endroit comme pour la torsade, mais sauf que là, on a arrêté de faire des torsades et je vous avais dit de continuer pendant 18 cm ainsi. Donc voilà, moi j'ai fait bien mes 18 cm. Par contre, si vous désirez rallonger, faire plus long, continuez plutôt vos torsades. Et après vos torsades, donc vous faites quand même vos 18 cm. Donc le fait de ne pas faire de torsade ici, regardez, ça nous fait comme des petites pointes. Vous voyez, là nous avons la partie mousse et là la partie torsade, qui nous fait comme des petites pointes. Voilà les tricopines. Donc une fois que vous avez terminé, vous allez, comme moi, prendre le devant, après le col
et vous allez assembler. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai assemblé aussi. Quand on tricote au point mousse, c'est assez simple parce que nous avons, voilà, nous avons des petites boules qui se, regardez, ici. Et nous allons donc, pour coudre, aller piquer, regardez. Je vais plutôt mettre dans ce sens, comme ceci, regardez. Je rentre mon aiguille à l'intérieur de ces petits, ça fait comme des petites boules, des petits picots, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, regardez. Et je vais chercher celui qui est en face. Ainsi, vous avez une jolie couture. Donc, vous veillez à ce que ça soit bien en face, bien droit, regardez, comme ceci. Et vous pouvez donc coudre ainsi votre poncho. Si vous désirez, vous pouvez en faire une cape, c'est-à-dire ne pas coudre et mettre des boutons. Comme ça, vous pouvez juste le passer sur vous et l'enlever. Alors, vous allez continuer ainsi. À coudre votre poncho et après, nous avons terminé de tricoter donc. Et si vous désirez, vous pouvez mettre des franges. Si vous désirez ne pas en mettre, donc je pense que moi, je ne vais pas en mettre. Donc, dans la vidéo où j'avais fait, où je présente des ponchos pour enfants, vous pouvez voir comment on fait les franges. Parce que là, je ne vais pas en faire, mais vous pouvez très bien donc le faire. Alors, je pense que j'ai dû utiliser entre 4 et 5 pelotes de 100 grammes, les tricopines. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais commencé un projet. J'avais commencé un projet de pull pour femmes. Et une fois que je l'ai terminé, je me suis rendu compte qu'il ne me plaisait pas. Donc du coup, j'ai dû supprimer la vidéo parce que au fur et à mesure que je faisais une vidéo. Et mon projet donc n'était pas beau du tout, du tout. J'ai pas aimé le résultat terminé. Et donc, je me suis servi de cette laine pour tricoter ce poncho. Alors, le poncho est totalement terminé. Regardez, si vous faites la couture comme je vous ai montré, vous avez une très belle couture sur le devant. Donc, comme je vous ai dit, si vous désirez ne pas faire de couture, vous pouvez faire comme une cape et mettre des boutons. Donc, il faut prévoir des boutonnières ou alors vous achetez des petits boutons comme ceci. Vous savez comment on vous trouve sur les manteaux. Ou alors, vous pouvez très bien décorer avec des petits boutons aussi le devant de votre poncho. Voilà les tricopines. Donc, vous rentrez bien les bouts de laine. Vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, ici des franges ou pas, donc comme vous désirez. Je vais vous donner en centimètres hauteur. Alors, j'ai 52 centimètres, mais bon, sachez que voilà, j'ai 55-56 centimètres à peu près. Donc, si vous désirez le faire plus long, il n'y a aucun problème. Voilà les tricopines. Donc, c'est un poncho qui est, comme vous avez vu, très très simple à réaliser. Donc là, c'est pas évident de vous montrer la totalité, comme c'est un grand projet. Voilà. Voilà le col. Plié. Voilà le poncho des tricopines. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.